Nous voici dans la phase finale de cette formation. Jusqu'à présent, nous avons étudié des cas relativement courts. Dans cette partie, nous nous concentrons sur un cas où de nombreux feedbacks sont nécessaires. Retrouvons Gontran qui présente un autre de ses projets. Mathilda se rend compte que de nombreux points sont à améliorer. Voici leur échange. Comme d'habitude, observez bien. Bon, il est possible que Gontran ait un petit coup de mou après cet échange. Analysons ce qui vient d'être dit. Tout d'abord les points forts. Le lieu et le timing sont impeccables. Mathilda est précise, évoque une perte potentielle pour Gontran, et évite de faire des comparaisons. Que des points positifs. Par rapport au point de vigilance, Mathilda commence par parler uniquement des problèmes, sans présenter, dans l'immédiat, des solutions. Nous insistons, avancer des solutions de manière constructive est extrêmement important pour faciliter l'échange et aider Gontran à s'améliorer. Ensuite, elle n'énonce pas les informations dans l'ordre chronologique, ce qui risque de perturber Gontran et de le perdre dans ses réflexions. Gontran change d'émotion au cours de la discussion et semble affecté par le feedback. Mathilda ne s'en rend compte qu'assez tard lorsqu'elle demande s'il écoute. Nous vous invitons à toujours bien observer votre interlocuteur. Son visage, son regard, son corps peuvent vous donner des informations importantes sur sa réceptivité à vos propositions. Ce domaine immense se nomme la communication non verbale. Nous n'avons pas le temps de le détailler ici, mais n'hésitez pas à creuser ce sujet de votre côté. Enfin, et c'est le plus important, elle ne parle que du négatif. Or, des feedbacks positifs sont conseillés, voire très fortement conseillés. Un compliment sincère fait toujours plaisir. Et nous rappelons que le but est que Gontran soit ouvert au feedback, et que ceci lui permette de changer son comportement. Au-delà de ces points, dans les cas où un grand nombre d'informations sont à discuter, nous vous invitons à utiliser l'une des 3 méthodes que nous allons voir. Pourquoi 3 ? Car il n'y en a aucune de parfaite. Comme le montre la littérature scientifique, chacune a ses avantages, ses défauts et dépend fortement du contexte. Vous pouvez les mixer et les adapter à votre pratique. Première méthode, la plus simple, c'est la méthode chronologique. Mathilda déroule ses feedbacks dans l'ordre de la réunion. Attention, il faut qu'elle prenne bien des notes pour avoir tous les éléments à décrire. Et elle commence tout de même par du positif, comme indiqué précédemment. Attention, cela peut vite prendre beaucoup de temps. Voici à quoi pourrait ressembler un feedback avec la méthode chronologique. Seconde méthode, fréquemment utilisée, le sandwich. Mathilda va commencer par un point positif, puis alterne le négatif et le positif, en finissant par du positif. Alterner positif et négatif permet de conserver Gontran dans un esprit de progrès et d'empêcher qu'il se bloque. Si vous utilisez toujours cette méthode avec Gontran, il risque de s'attendre au « mais » qui va accompagner la proposition d'amélioration et va comprendre que ce n'est qu'une figure de style. Voici à quoi pourrait ressembler un tel feedback. Communiquer avec ses collègues est un art. Il ne faut pas les froisser, il faut les faire progresser. Parfois, il est plus simple d'aborder les sujets à travers des questions. C'est la méthode dite de Pendleton. Elle se base avant tout sur l'utilisation de questions ouvertes pour laisser l'opportunité à Gontran de donner ses impressions, ses points positifs et ses points d'amélioration.
Voici les 4 étapes nécessaires à Mathilda pour réaliser cette méthode. Étape 1, Gontran va devoir mettre en avant ses points forts pour qu'il puisse prendre conscience de ses qualités. Étape 2, si cela est pertinent, Mathilda va confirmer et renforcer les qualités que Gontran a mis en avant et va également parler de ses compétences. Troisième étape, à nouveau, c'est à Gontran de jouer pour trouver les points d'amélioration et les compétences qu'il pourrait consolider pour faire de meilleures présentations. Enfin, il faut synthétiser les différents points évoqués, points forts et points d'amélioration, voir, si l'on en croit Chaudhury et Calu, co-construire un plan d'action avec Gontran afin de l'impliquer au plus dans la démarche de feedback. Que pensez-vous de ces 3 méthodes ? Cela conclut cette formation. Nous vous avons transmis, en ces quelques vidéos, de nombreux points et méthodes pour donner des feedbacks constructifs. Il va de soi que d'autres leviers existent, mais si vous mettez déjà en application cette formation, vos feedbacks seront constructifs et pertinents. À vous de pratiquer. Merci de votre attention et à très bientôt.